nom du Père, du Fils et du Saint. Le Saint Évangile de ce dimanche béni, qui est le deuxième dimanche de mois copte Baba, nous raconte le miracle de la pêche miraculeuse. Luc 5, versets 1 jusqu'à 11. Au début de cet évangile, la foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. La foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. Et pour nous, il faut aussi garder en nous cette soif à la parole de Dieu. C'est bien si on peut ouvrir la Bible chaque jour, lire la Sainte Évangile chaque jour, donner un peu de temps, un instant chaque jour pour la parole de Dieu. La foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. Jésus monte dans une des barques. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Et cette barque était à qui? À Pierre, à Simon Pierre, à Pierre. Est-ce que Pierre était un homme riche? En fait, non. Il était un homme simple, pauvre, un pêcheur de poissons qui devait travailler dur pour nourrir sa famille. Mais encore, il peut donner, il peut prêter sa barque à Jésus. Et malgré on a peu de choses, c'est pas nécessaire d'être très riche de donner, mais même je peux donner de peu que j'ai. En fait, la barque était très utile pour le service de Jésus. Jésus est monté sur la barque de Pierre et il faut laisser aussi Jésus monter dans notre barque, la barque de notre vie, surtout lorsque nous sommes découragés. Et soyez sûrs que la présence de Jésus donne beaucoup de force, beaucoup de bénédictions, et la présence de Jésus donne la barque de notre vie. Soyez sûrs qu'elle va faire des miracles. Jésus a dit, avance en eau profonde et jetez les filets. Avance en eau profonde et jetez les filets. Pour nous, Jésus, encore aujourd'hui, nous invite à ne pas avoir peur. Il nous invite à être courageux, audacieux, aventureux. Il nous invite aussi à toujours dans l'espoir à recommencer, à entrer en profondeur dans tout ce que nous entreprenons. En fait, la volonté de Dieu que ses enfants soient des hommes simples mais profonds, simples mais non superficiels. Avancer en eau profonde et jeter les filets. Au début, Saint Pierre a dit Maître, mais après il a dit Seigneur. Maître, mais après Seigneur. Pourquoi il a dit Seigneur? Parce que Simon reconnaît l'autorité divine de Jésus. Et il savait que quand Jésus s'exécute, c'est l'abondance. Et nous aussi, lorsque tout nous semble inutile, lorsque tout nous semble sombre et absurde, nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons nous tourner vers Jésus. Jésus nous adresse une parole divine, une parole de foi, une parole d'encouragement,
d'espoir et de confiance. Et avec Jésus, le Seigneur, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. C'est ça la présence de Jésus dans la barque de notre vie. Ils prirent une telle quantité de poissons, à tel point que les filets se déchiraient et les 2 barques enfonçaient. On voit ici la puissance extraordinaire de la parole de Dieu. Et aussi on voit clairement la surabondance du don de Dieu. Et comme ça, nous n'avons plus le droit de douter. Si Jésus est dans la barque de notre vie, nous n'avons plus le droit de douter et nous n'avons plus le droit de négliger la parole de Dieu. C'est très puissant, très efficace dans notre vie. À cette vue, Simon-Pierre s'agenouilla, c'était la première fois de se prosterner devant Jésus comme Dieu. À cette vue, Simon-Pierre s'agenouilla devant Jésus en disant, « Seigneur, pas maître, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. » Et ici, Simon se confesse qu'il est un homme pécheur. Maintenant, Simon-Pierre connaît bien la crainte devant le Seigneur, le froid dans la présence de la puissance divine de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus le rassure aussitôt. Jésus lui dit, sois sans crainte. C'est à nous aussi aujourd'hui, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Qu'est-ce que ça veut dire, sois sans crainte? Ça veut dire, sois sans crainte de mourir, parce que la loi a dit que si une personne a vu Dieu, elle ne peut pas vivre. Oui, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et si Jésus dit à Simon-Pierre, sois sans crainte de mourir, sois sans crainte aussi de tes fautes et de tes échecs. Sois sans crainte parce que je suis là à côté de toi. Oui, Jésus accompagne ses enfants toujours. Particulièrement, il accompagne toujours ceux qu'il appelle pour le service spirituel. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Oui, maintenant Simon est appelé par Jésus de servir l'humanité. L'humanité en proie aux puissances redoutables de mal à cause des péchés. C'est une vocation admirable. C'est un appel extraordinaire, mais pas facile. Jésus propose l'appel, la vocation, et c'est Pierre qu'il doit choisir, soit accepter, soit refuser. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a accepté, oui, la vocation et l'appel. L'Évangile nous dit que pas seulement Pierre, mais aussi son frère André et dans l'autre barque, Jean et Jacques, les 4 premiers disciples de suivre Jésus. Laissant tout, ils le suivirent. Les 4, laissant tout, ils le suivirent. Laissant tout nous reflète quel amour chez les disciples pour Jésus. Laissons tout. Maintenant, on compte totalement sur la grâce de Dieu, les efficacités de sa parole dans notre vie. Et ils le suivirent aussi signifie la disponibilité totale
des disciples. Et en fait, dès ce moment, Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques et Saint Jean ont commencé le service spirituel, la prédication, l'évangélisation, comme Jésus a dit, la pêche des hommes, la pêche des hommes. En fait, à nous aujourd'hui de continuer le message et le service du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, gloire à lui éternellement. Amen.